L'histoire commence dans l'orbite terrestre, où un immense vaisseau spatial nommé Gulag dérive sans but. Il abrite plusieurs humains de différentes races, genres et orientations sexuelles, mais ils sont unis par une chose, tous ont au moins une déformation physique flagrante. Ce groupe d'individus hétéroclites vit dans le vaisseau depuis plusieurs décennies. Ils ont même construit une immense forêt à l'intérieur pour répondre à leurs besoins en oxygène. Cependant, les choses ne sont pas aussi idylliques qu'elles en ont l'air au premier abord. La solitude et le sentiment d'être piégé dans le vaisseau poussent régulièrement de nombreux habitants à la folie. Une nuit, plusieurs résidents sont assis dans la zone de vie, se livrant à diverses activités comme jouer du piano ou lire. Mais une femme se précipite tête la première contre les fenêtres du vaisseau. Elle heurte le verre violemment et s'effondre au sol, manquant de se briser le crâne. Elle se relève ensuite et répète le processus 2 fois de plus avant de finalement s'écrouler, morte. Malgré cette scène devant tout le monde, personne ne semble trop s'en soucier. Il est évident que ce genre d'incident se produit fréquemment dans le Gulag. Face à cette tragédie, le leader de la communauté, un homme nommé Bedzik, intervient. Il est connu pour sa main gauche grotesquement agrandie, une caractéristique physique qui le distingue de tout le monde. Il prend en charge la situation et demande à haute voix si quelqu'un veut se porter volontaire pour nettoyer et se débarrasser du cadavre. Évidemment, personne ne répond, il est donc obligé d'assigner cette tâche aux Sœurs Dollar, un trio composé d'un homme transgenre, d'une fille et d'un homme biologique. Les 3 transportent consciencieusement le corps sans vie et le jettent dans le vaste cosmos. Plus tard, Bedzik engage une conversation avec l'un de ses plus vieux amis à bord du vaisseau, Sam Swap. Cet homme se distingue des autres par une déformation assez particulière, il a une petite tête supplémentaire qui pousse sur son épaule droite. Cette petite tête insiste également pour être appelée Sam Swap. Néanmoins, les 2 amis discutent des récents décès sur le Gulag et de la diminution de la population de leur communauté. La mort de la femme marque le 6e incident de ce genre durant le mois en cours. Cela réduit leur nombre à seulement 93, ce qui est significativement inférieur à leur arrivée dans le vaisseau. De leur conversation, on apprend que leur vaisseau spatial n'est pas le bienvenu sur Terre ou sur toute autre planète où les humains vivent actuellement. Aucune civilisation humaine ne souhaite accueillir ses habitants en raison de leur déformation physique et de leurs différences. Alors que la conversation continue, Sam Swap reconnaît Bedzik comme le leader de facto de leur vaisseau. Il le félicite pour son leadership, soulignant qu'il est le seul à agir véritablement lorsque la situation l'exige. Il veut également savoir quels sont les plans de Bedzik pour l'avenir du Gulag. Cependant, ce dernier n'a aucun intérêt à être le leader de quoi que ce soit, faisant remarquer qu'il est lui aussi un simple passager dans ce grand morceau de métal flottant. Après cela, Sam Swap change le sujet de discussion vers la maladie qui leur a causé des déformations physiques. On apprend que cette maladie est appelée « sang caca » par les gens sur Terre. Sam Swap commence à explorer l'histoire de la maladie mais se laisse distraire par d'innombrables sujets secondaires. Bedzik, qui connaît l'habitude de son ami de divaguer sans fin, se lève et s'excuse. Quelques instants après avoir quitté une conversation ennuyeuse, il se retrouve au milieu d'une autre. Les Sœurs Dollar l'entourent rapidement et entament une discussion ennuyeuse. Elles se remémorent les plaisirs de la nourriture terrestre, en particulier les aliments croquants comme les chips. Bedzik s'excuse à nouveau pendant que les membres des Sœurs Dollar commencent à s'embrasser. Cependant, alors que Bedzik se promène dans le vaisseau, plusieurs autres habitants le saluent chaleureusement. Il est évident que tout le respectent et le considèrent comme le leader du vaisseau. Peu après, Bedzik reçoit un appel de la responsable des communications du vaisseau, Harmony. Elle lui annonce qu'un vaisseau non programmé venant de la Terre se dirige vers eux. Ce vaisseau est prévu pour s'amarrer au Gulag dans environ 8 heures. Par conséquent, Harmony demande des instructions car elle ne sait pas quoi faire. Cependant, Bedzik écarte l'affaire en soulignant à nouveau qu'il est lui aussi un simple passager dans ce vaisseau. La scène change et on voit Bedzik passer un moment intime avec sa femme, Annie. Il veut allumer les lumières pour voir son visage pendant qu'ils font l'amour. Mais Annie s'oppose fermement à cette idée. Lorsque Bedzik allume les lumières malgré tout, elle se rhabille immédiatement. Cela est dû à sa déformation et à son insécurité concernant son corps. Elle ne veut pas révéler sa vraie apparence à Bedzik car elle pense qu'il la trouvera répugnante. Il lui répond qu'il l'aimera quoi qu'il arrive, mais Annie ne change pas de position. Après cela, le mari et la femme s'assoient sur le lit et commencent à parler. Il lui révèle que la véritable raison pour laquelle les malades du sang caca ont été envoyés dans l'espace n'était pas due à la surpopulation sur Terre. C'était plutôt à cause du dégoût des autres humains pour leur laideur. Après un peu plus de conversation, Bedzik finit par convaincre Annie qu'il veut faire l'amour avec elle avec les lumières allumées. Cette fois, Annie accepte et, bien que mal à l'aise, elle retire son peignoir.
À la surprise de Bedzik, sa peau est partiellement transparente et laisse voir plusieurs de ses organes internes. Cependant, avant qu'ils ne puissent commenter davantage, ils sont interrompus par l'appel d'Harmony. La responsable des télécommunications alerte Bedzik que le vaisseau en provenance de la Terre est arrivé et se prépare à s'amarrer au Gulag. Au départ, Bedzik n'a aucune intention de sortir et de prendre en charge la situation. Cependant, Samswap, qui se trouve également dans la salle des systèmes avec Harmony, le pousse à intervenir une fois de plus. L'homme âgé se dirige alors à contre-séhur vers la salle des systèmes. À son arrivée, Bedzik est informé que le vaisseau de la Terre s'est amarré. Il ordonne à Harmony d'essayer d'établir une connexion entre les deux vaisseaux afin que celui qui vient de la Terre puisse entrer en toute sécurité dans le Gulag. Peu de temps après, un seul passager entre dans le vaisseau et se présente comme Barney Curran. Il salue les résidents du vaisseau et affirme qu'il est un ambassadeur envoyé par le gouvernement mondial de la Terre. Il ajoute qu'il a été envoyé pour proposer une offre très avantageuse aux habitants du Gulag. Bientôt, toute la population du Gulag éclate en protestation contre Curran. Bedzik lui dit que les habitants de ce vaisseau en ont assez des humains de la Terre, qui les ont laissés mourir au milieu de nulle part. Cependant, Curran insiste pour avoir une conversation et demande qu'on lui laisse une chance avant qu'il ne prenne une décision. Ainsi, Bedzik, Samswap et Harmony, la responsable des communications, emmènent le nouvel arrivant dans la salle verte du vaisseau pour une discussion privée. Le trio est sous l'impression que l'objectif de Curran est de les expulser de l'orbite terrestre. Ils vont même jusqu'à se moquer de lui pour avoir fait tout ce chemin simplement pour une tâche aussi insignifiante. Cependant, Curran les surprend en révélant qu'il est lui aussi une victime du « sang caca ». Il va même jusqu'à ouvrir sa veste pour exposer sa déformation. Curran explique que la maladie s'est proliférée de manière exponentielle sur toute la planète, infectant un nombre incalculable de personnes. On croyait initialement que cette maladie avait été éradiquée grâce à un remède mondial. Mais le virus à l'origine de la maladie a simplement muté et est revenu encore plus fort. Cette résurgence a conduit à l'évacuation massive de villes, les gens cherchant refuge dans des abris isolés. Finalement, un autre remède a été découvert sous la forme d'un sérum. Celui-ci a été synthétisé à partir d'enzymes trouvées dans le sang des personnes ayant contracté le « sang caca » lors de la première vague. Après avoir donné ce bref aperçu de la situation actuelle sur Terre, Curran en vient finalement au fait. Il souhaite que Bedzik et les autres résidents du vaisseau donnent leur sang afin que ce remède puisse être produit en masse. En échange, il promet que le gouvernement mondial offrira aux habitants du Gulag des terres en Amérique du Sud, où ils pourront vivre en paix. En entendant tout cela, Bedzik est choqué. Mais il doute fortement des intentions du gouvernement mondial et refuse d'aider Curran. Alors qu'une vive dispute éclate dans la salle verte, un résident nommé Smiley écoute leur conversation en cachette. Smiley, qui vit dans le vaisseau depuis plusieurs années, est au bord de la crise de nerfs. Le manque d'air naturel et de nourriture terrestre pendant si longtemps l'a lentement poussé à la folie. Maintenant, il entend Bedzik refuser une opportunité qui pourrait les ramener sur Terre. Cela le fait basculer complètement et il perd tout contrôle. Il commence à crier de rage, disant qu'il veut rentrer chez lui. Il saisit ensuite une énorme barre métallique à proximité et tente d'attaquer Bedzik. Harmony intervient pour l'arrêter, mais Smiley la poignarde. Elle est si violemment transpercée que son corps sans vie reste cloué au mur. Suite à cet incident tragique, Bedzik déclare qu'il réfléchira à l'offre, et leur discussion se termine pour le moment. Il retourne ensuite dans l'espace de vie où le reste des passagers attend avec impatience d'entendre ce qui s'est passé. À ce moment-là, Curran s'adresse à tous les habitants au lieu de parler uniquement à Bedzik. Il leur explique à voix haute que la maladie est hors de contrôle et que le gouvernement terrestre a besoin de leur sang pour créer un remède. En échange, le vaisseau sera autorisé à atterrir, et les résidents pourront rester définitivement sur Terre. Malgré cette assurance, Bedzik reste sceptique, convaincu que Curran ment. Il déclare même que si les habitants du Gulag refusent l'offre, des soldats terriens viendront leur extraire leur sang de force. Cependant, peut-être pour la première fois de sa vie, Bedzik ne reçoit pas le soutien des habitants du Gulag. Même Samswap, qui n'a jamais contredit son ami, semble pencher en faveur de Curran. Bedzik ne recule pas sur sa position, ce qui mène à une dispute avec Samswap. Il se tourne alors vers Annie pour connaître son avis sur la situation. À la surprise de Bedzik, elle aussi est favorable à la participation au programme de sérum. Cela laisse Bedzik seul dans ses convictions, et, dans un accès de rage, il attaque physiquement Curran. Samswap intervient pour l'arrêter, mais finit accidentellement par tuer son ami le plus proche dans la confusion. Annie, dévastée, s'agenouille pour embrasser son mari défunt. La scène change et montre les conséquences de cet incident tragique. Samswap,
qui a assumé le rôle de leader, donne à Curran l'autorisation d'amener des équipes médicales à bord du vaisseau. 3 semaines plus tard, plusieurs professionnels médicaux de la Terre arrivent sur le Gulag. Ils recueillent méthodiquement du sang auprès de chaque habitant et le stockent dans des tubes spécialisés. Pendant ce processus, une femme médecin approche Sam Swap pour prélever son échantillon de sang. Elle lui exprime sa gratitude, reconnaissant que leur mission n'aurait pas été possible sans sa coopération. Elle va même plus loin en louant son courage pour avoir aidé l'humanité dans sa lutte contre la maladie. Sam Swap, un homme toujours fier, est flatté par ses paroles. Finalement, les médecins parviennent à collecter suffisamment d'échantillons de sang pour atteindre leur quota. Sam Swap semble enthousiaste, mais une tension est perceptible entre lui et Annie. Ce soir-là, Sam Swap a une conversation émouvante avec l'une des résidentes du vaisseau. Il exprime sa profonde tristesse face à la mort de Bedzik et affirme qu'il n'a jamais eu l'intention de lui faire du mal. Elle le console, lui rappelant qu'il a agi comme il le fallait dans les circonstances. Elle évoque également le mariage imminent des Sœurs Dollar, une lueur de joie dans leur sombre réalité. Peu après, on voit le trio sur le point de se marier. Elle se part de fleurs provenant du vaisseau et se montre enthousiaste à l'idée de leur mariage et de leur retour sur Terre. Sam Swap célèbre le mariage, qui est le premier à avoir lieu sur le Gulag. L'atmosphère est remplie de joie et d'espoir lorsqu'il les déclare mariés. Pendant la cérémonie, Annie, désormais responsable des communications, informe l'équipage que le vaisseau de secours venu de la Terre est arrivé. Sam Swap annonce alors qu'il est temps pour eux de rentrer chez eux. Cependant, l'ambiance change rapidement lorsque Curran entre dans le Gulag, accompagné d'un flot de nouvelles victimes du sang caca. Ces personnes envahissent l'espace et observent leur nouveau foyer avec curiosité et crainte. Cette révélation choque Sam Swap et les anciens membres de l'équipage, qui réalisent qu'ils ont été trahis. Dans les suites de cette révélation choquante, Sam Swap commet l'impensable en projetant violemment sa tête contre la fenêtre du vaisseau. Quant à Annie, on la voit assise sur le canapé où son mari Bedzik avait l'habitude de s'asseoir. L'histoire se termine alors qu'Annie crie aux autres membres de retirer le corps de Sam Swap et de le jeter hors du vaisseau. Ces paroles indiquent qu'elle a désormais pris le contrôle du vaisseau.